tonight's primetime bilingual newscast on Spectrum Television tonight, 1st June 2022. Our headlines tonight around the controversy on the lips of every Muslim pilgrim to meet up with the feast of the Hajj has been addressed by the President of the Republic, His Excellency Paul Biya, who has authorized the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, for a reassessment of the pilgrimage tariff to Mecca. The sum of 1 billion CFA francs is the authorized sum to facilitate the burden of disgruntled Muslim pilgrims. And that is our lone top stories. Hello viewers, thanks for watching tonight's primetime bilingual newscast, which begins in the French language with Oriane Donken. Good evening, Oriane. Bonsoir Joséphine Bindi. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Nous démarrons en droit. L'arbitrage et la médiation en droit doivent être davantage vulgarisés. C'est du moins le sens à donner au séminaire de formation qui a démarré ce jour à Yaoundé et réunit une cinquantaine de juristes venus des 4 coins du monde. Olivier Bouzik. Depuis sa mise en vigueur en 2018 par l'acte uniforme OHADA, la médiation en droit n'est pas suffisamment vulgarisée au Cameroun. Idem pour l'arbitrage, qui est très peu pratiqué, constatent les experts. Aujourd'hui, le monde des affaires est confronté à un problème de célérité et à un problème de confidentialité dans le rendu des décisions. Et qu'on se le disait bien, il y a comme un déficit de confiance. Tous les pays ont leur système de droit, mais ce système de droit parfois doit s'harmoniser d'une certaine façon pour pouvoir résoudre des conflits entre ces systèmes de droit. Et l'arbitrage et la médiation sont des mécanismes qui sont très très aptes pour ces fonctions-là. Les travaux qui ont démarré ce 1er juin à Yaoundé ambitionnent doter les juristes camerounais des nouvelles notions de médiation telles que pratiquées à travers le monde. Les experts internationaux se pencheront notamment sur les règles de médiation, la sentence arbitrale et voie de recours, la clause compromissoire ou d'arbitrage, entre autres modules de formation. C'est la raison pour laquelle nous avons une fois de plus, parce que nous l'avons déjà fait par le passé, invité les partenaires locaux et étrangers pour permettre de vulgariser cette matière qui est très importante pour la justice privée. Nous avons eu envie de faire en sorte que la justice soit un peu plus proche des personnes, parce que il y a des gens qui aiment la discrétion, il y a des gens qui n'aiment pas aller vers la justice étatique parce qu'ils ne veulent pas savoir qu'ils sont dans les tribunaux, même s'ils sont demandeurs. Raison pour laquelle la médiation et l'arbitrage sont des voies qui sont souvent les plus appropriées pour la discrétion et pour la résolution pacifique et tranquille des litiges entre personnes. L'objectif final est de rendre véritablement effectif la médiation et l'arbitrage dans le système judiciaire camerounais. Et ce 1er juin marque le début du mois camerounais de l'enfant, occasion pour les pouvoirs publics de faire le point quant à la situation des enfants soumis à des pratiques néfastes. Ceci à quelques jours de la célébration de la 32e édition de la Journée de l'enfant africain. Olivier Bouzik. L'enfant africain est confronté au quotidien à des pratiques jugées néfastes par les experts pour son éducation. Tenez par exemple les mutilations génitales, les mariages forcés, les violences basées sur le genre, le travail des enfants sont entre autres cas illustratifs. Les pratiques néfastes, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines, qu'est-ce qu'il faut faire pour être avant-gardiste par rapport à ce qui va être fait? Ce sont les principales interrogations qui meublent les esprits au moment où le Cameroun se prépare à se joindre aux pays africains pour célébrer la 32e édition de la Journée de l'enfant africain le 16 juin prochain. La bonne nouvelle est que le Cameroun a ratifié la quasi-totalité des conventions internationales relatives aux droits des enfants. Seulement, l'implémentation de ces dispositions sur le terrain suscite toujours de nombreux débats. C'est aussi l'occasion de regarder dans le futur les perspectives. Dès lors que nous faisons une évaluation, quelles sont les leçons que nous tirons pour renforcer cette évolution? Et nous pensons que pendant toute cette semaine, toutes les activités qui sont prévues, évidemment, avec tous les acteurs concernés par la question de l'enfant, par le bien-être de l'enfant, cette semaine, ça sera donc l'occasion de tirer des conclusions pour voir comment faire
pour renforcer même les capacités des différents acteurs qui ont quelque chose à voir avec l'épanouissement de l'enfant. Les échanges sur le sujet ont démarré ce jour à Yaoundé. C'est en effet tout le mois de juin qui sera consacré aux problèmes de l'enfant africain. Aussi, un plaidoyer est en gestation ayant pour destinataire les pouvoirs publics et le Parlement camerounais. As days go by, coins are becoming very rare in the city of Douala, and this is causing a veritable nightmare to the population when carrying out basic monetary financial transactions. Christelle Asexwele with details. Coins are becoming very rare in Douala as the days go by. This commercial bike rider complains of the scarcity of coins, a phenomenon causing untold suffering to the population as every day one needs to have coins before doing any transactions. Oui, en ce qui concerne la monnaie ou les jetons, les pièces de 100. The scarcity of coins sometimes pushes us to condition our clients. For instance, if a destination is 200 francs, we most often oblige them to pay 300 francs because if we have at least 400 francs, we can refund at least 2 other clients. In some cases, some transactions are cancelled as the businessman will tell you he does not have coins. Je n'ai pas de monnaie, je n'ai pas de monnaie. Sometimes, even boarding a bike or a taxi becomes difficult as the driver simply tells you, if you don't have coins, do not board. Recently, some bike riders have been exploiting the situation as some play fast tricks and tell the customer that they don't have coins and force them to pay more so as to make up for what they have. Si par exemple le client t'a dit qu'il va à une destination de 300 et qu'il ne t'a pas prévu, qu'il n'a pas les... Sometimes, if the client is going to a destination that costs 300 francs and does not inform me of not having coins, I will sometimes tell the client no because I was not informed. Je n'avais pas de monnaie, je vais te donner plutôt 100 francs au lieu de 200. Et parfois, il arrive aussi parfois que je lui rembourse sans problème. So I'll refund him 100 francs instead of 300 francs. There could also be occasions where I give back change without any problem. There are also others who say they have coins on them, but when you get to their destination, it becomes a whole struggle between the bike rider and the client. Je t'ai dit, mais tu n'as pas compris. Bon, ça fait que ça devient un tiraillement entre le besquinier et le client. It is therefore clear that coins are an important aspect in an economy, as most often the economy will reap huge dividends in using coins for small transactions rather than banknotes, which aging rate is faster than coins. In Cameroon, coins are issued in 1, 2, 5, 10, 25, 50, 100 and 500 francs, which today are fast disappearing. As the rainy season sets in, aggression in taxis have become a core of concern as inhabitants in the economic capital of Douala complain of these accidents in their everyday activities, especially when they carry out transactions at night. Details in the following report. Aggression in taxis are one of the fallouts of the rainy seasons and late-night boarding of taxis. Un taximan qui avait porté un monsieur handicapé. Once my neighbor boarded a taxi that carried along a handicapped man, unknown to her that the handicapped guy was a thief. The guy connived with the driver and was about to steal from her, but she screamed and others came to her rescue. That's when they knew that some handicapped persons could be criminals. Donc c'est là on a constaté que non. Et parfois les handicapés sont vraiment des personnes malhonnêtes. While some explain why they can board taxis at night, we need to be in a group, without which I can't board a taxi at night. If we are 3, 4, 5 of us, I can confidently take a taxi. Je m'assure d'abord de voir le nombre de personnes qui se trouvent. I would like to see the number of persons seated in a taxi and observe them keenly. But often, if it's full, I don't take it. S'il y a surcharge, je ne monte pas, je n'emprunte pas le taxi. Others give strategies on identifying unsafe taxis
in the late hours. Justement, quand tu entres dans un taxi, que ce soit To me, boarding a taxi, whether it's during the day or at night, make sure the badge is well placed. Le badge est bel et bien en place, quoi. Oui, et de deux, il faut regarder la Verify plaque the de number matriculation. plate, and if he has a badge at the driver's cabin, this will give the passenger more confidence. C'est un peu plus de sécurité pour lui. Insecurity is one of the main challenges inhabitants of the city of Douala may have to deal with as the economic cornerstone of the country. Though many hold the notion that taxis can be unsafe at night, it still will shield you much better when the downpour is heavy. Parlons santé à présent. Le 3 juin prochain sera célébrée la journée mondiale du pied beau, une pathologie qui se caractérise par le pied tordu qui peut sembler à l'envers. Ce 31 mai, au centre d'accueil de Bepanda ici à Douala, une campagne de sensibilisation sur la prise en charge du pied beau a été organisée. Inès Panga. La pathologie est souvent entourée de préjugés au Cameroun. Pourtant, le pied beau, qui se caractérise par un pied tordu, qui peut même sembler être à l'envers, est une maladie qui peut être soignée. Fils, on a commencé à plâtrer. Après, on a dit qu'on devait faire la césarienne. Il a fait sur la tendon arrière pour que l'enfant puisse bien marcher. Il a fait et au bout de 3-4 mois, ils avaient déjà fini. Et l'enfant a porté les chaussures. Ils ont donné des chaussures que l'enfant devait porter. À 5-6 mois, allez, c'était fini. Le traitement de cette déformation tridimensionnelle s'appuie sur la méthode dite de Ponseti. La méthode de Ponseti est une méthode qui consiste à faire une série de plâtres avec un intervalle d'1 semaine. Pour certains cas, on s'achemine en faisant une ténotomie. La ténotomie n'est rien d'autre qu'une incision du tendon d'Achille, une incision totale du tendon d'Achille. Passé à cette étape, on continue avec le port d'attelle. Le port d'attelle, ce sont des chaussures orthopédiques conçues uniquement pour la prise en charge des pieds beaux. Ces ports d'attelle évitent la récidive. La prise en charge précoce facilite la réussite de la correction. Mais il est possible de corriger un pied beau à l'âge adulte. Corrigeons le pied beau à tout âge, mais juste que le protocole de traitement en fonction de l'âge est différent. Pour un cas en dessous de 5 ans, nous utilisons exclusivement la méthode de Ponseti. Mais pour des personnes beaucoup plus âgées, nous commençons par la méthode de Ponseti, puis nous terminons par la méthode chirurgicale. Dans le registre des cas compliqués, on peut avoir un pied beau et aussi une main beau, comme pour ce bébé âgé seulement d'1 mois. Main beau, vous voyez aussi le cou est complètement bloqué et au niveau de l'épaule, nous avons une limitation des amplitudes, que ce soit en abduction, en extension, flexion. Et ça, c'est pour les deux positions un peu rares. Donc, depuis que je suis en activité, c'est mon 3e cas ici. Ouais. Et les 2 autres cas marchent. Ils font tout, pas de problème. C'est un traitement un peu plus complexe pour ceux-ci. Ça demande aussi un bon dialogue entre les techniciens et les parents, parce que ce n'est pas toujours facile. La prise en charge des patients adultes et bébés est subventionnée par les ministères de la Santé publique et des Affaires sociales au Cameroun. Nous avons toute une section qui s'occupe des enfants atteints du pied beau, c'est-à-dire notre kiné qui est là, qui a été formé par Mercy Ship, que nous connaissons tous à l'époque, a trouvé la bonne pensée de se rejoindre au ministère des Affaires sociales pour que la cause de l'enfant atteint du pied beau soit prise en compte. Au Cameroun, en 2021, 584 cas de pied beau ont été pris en charge dans différents centres hospitaliers. Et de janvier à avril 2022, 190 cas de pied beau ont pu être corrigés. Parlons religion. À présent, 1 milliard de francs CFA pour alléger le coût du pèlerinage à la Mecque. La subvention est accordée par le chef de l'État, ceci à la faveur des pèlerins
Il faut dire qu'à l'annonce du montant annoncé par le ministre de l'administration territoriale, la communauté musulmane avait tendu la main au président de la République. Mireille Sam. Le prix du Hajj 2022, fixé à 3 294 000 francs CFA, avait suscité des réactions et des commentaires qui avaient amené le ministre Paul Atangandji à apporter des précisions et des éclairages. Ce dernier avait donc dû publier 2 communiqués en l'espace de quelques jours pour être sûr de se faire comprendre par rapport au prix du Hajj 2022. Finalement, le président de la République a décidé d'agir en accordant une subvention d'un montant d'1 milliard de francs CFA. La nouvelle a été annoncée par le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, Ferdinand Ngongo. Cette subvention permet de résorber en partie les frais supplémentaires induits par l'augmentation du coût du pèlerinage à la Mecque. Le prix du Hajj, initialement fixé à 3 294 000 francs CFA, est par conséquent revu à la baisse. Les pèlerins concernés par le Hajj collectif vont désormais débourser la somme de 2 924 000 francs CFA pour effectuer le pèlerinage 2022 à la Mecque, a écrit le MINAT, ce qui fait une baisse de 370 000 francs CFA, alors que les frais pour les pèlerins encadrés par la Commission nationale du Hajj cette année ont connu une augmentation de 1,52 million francs CFA comparativement à 2019 où le prix du voyage était fixé à 2 242 000 francs CFA. Le chef de l'État a accordé une subvention, certes, mais du côté de l'Association culturelle islamique du Cameroun qui avait sollicité l'arbitrage du président de la République face à la hausse du Hajj, l'on estime que cette marque de considération du chef de l'État illustre à suffisance la sensibilité du président au problème de tarification du Hajj décrié, mais qu'elle ne règle pas le problème de fond qui demeure. Car il faudrait encore voir comment réajuster les prix afin de permettre à la majorité de musulmans de pouvoir se rendre à la Mecque. On our international page, in Cameroon, nearly 150 manates are endangered aquatic species, also known as sea cow, are killed each year by poachers and fishermen. Details with VOA. Once a week, Annick and her colleagues from the African Marine Mammal Conservation Organization, or AMCO, go to Lake Ossa to collect data on manatees, the species classified as vulnerable by the International Union for Conservation of Nature. Using different probes, they learn the temperature of the water, whether manatees are still living there and how deep they are. We collect these data to monitor the evolution of the environment, to monitor the impact of all these dangers on the distribution of the manatee in Lake Ossa, and also to be able to anticipate these dangers. The manatee is an aquatic mammal generally living in shallow coastal waters. It can be found in the waters of the Cameroonian coast, such as Lake Ossa near the town of Dizangi. Unfortunately, the manatee's habitat overlaps with the fishing areas of local populations, leading to poaching and accidental entanglement in fishermen's net, which causes the death of about 150 manatees each year, according to data from Cameroonian researchers. While collecting data, the NGO also raises awareness among fishermen about the importance of the species, the threats weighing on it, and the legislation in force for its protection. Manatee used to be a very good food here at home, a very good food. Every month, for example, I used to eat manatee at least once, but this is no longer the case since AMCO arrived here and made us aware of the problem. AMCO developed a mobile application for collecting manatee observations and made it available to fishermen who participate in a manatee monitoring network. When a fisherman sees a manatee or a trace of life such as feces, he takes a photo, connects to the application, indicates the location, date, GPS figures, and nature of the finding. The NGO analyzes and validates the information and then makes it public on the application's interface. Sylvain Eborg represents the local ministry in charge of wildlife. It allows us to reassure ourselves that these species are still there. We are not going to protect a space just to protect. We need to be reassured that what we are protecting still exists, so it's a good application. The conservation group says it has created a network of 156 fishermen
We use the application daily. It is now in the process of expanding its work to other marine protected species such as turtles, rays, and dolphins. Anne Zouanke for VOA News, Dizangue, Cameroun. Sport football, Fédération camerounaise de football, le TAS accorde un autre sursis à Samuel Eto'o-Fils, censé se prononcer hier mardi sur l'affaire initiée par l'Assemblée générale de 2009 de la FECAFOOT. Le tribunal arbitral du sport a choisi de proroger le verdict. Il faudra donc attendre le 30 juin 2022 pour savoir si l'élection de Samuel Eto'o-Fils est confirmée ou infirmée. Léla Renganz. Nouveau sursis accordé par le TAS au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o-Fils reste encore à son poste. En effet, l'affaire Ndili et consorts contre la FECAFOOT que dirige l'ancien international camerounais était sur la table des juges du tribunal arbitral du sport ce mardi. Le verdict attendu devait, selon des analystes et experts sportifs, confirmer ou infirmer la sentence de la Chambre de conciliation et d'arbitrage du Comité national olympique et sportif du Cameroun, qui avait annulé les résolutions de l'AG de juillet 2021 et adopté les tests qui ont encadré le dernier processus électoral de la FECAFOOT. Il faudra donc attendre encore un mois, soit le 30 juin, pour savoir si le TAS annule ou confirme l'élection de Samuel Eto'o-Fils à la FECAFOOT. En raison de l'absence de maître Delphine Deschenaux-Rocha, conseillère en images de la présente procédure, le verdict du tribunal du TAS a été reporté. En rappel, initialement nommée affaire Babara et consorts contre FECAFOOT, elle est devenue l'affaire Pierre Ndili Ndengue et consorts contre FECAFOOT avec Abdourahmane Amadou comme mandataire auprès du TAS, après le désistement d'une frange des mandataires. Au départ, 44 membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT version 2009 étaient impliqués, mais la vaste campagne de réconciliation entamée par Samuel Eto'o-Fils au lendemain de son élection le 11 décembre dernier a fait désister plus d'un, dont la tête de file du groupe des contestataires, Babara Seydou. L'affaire sera donc requalifiée avec un nouveau chef de file des contestataires, l'entraîneur de football Pierre Ndili Ndengue. Rappelons que ce n'est pas la première fois que le verdict de cette affaire est reporté. Toujours en sport, cette fois-ci boxe, le torchon brûle entre les anciens boxeurs et la Fédération camerounaise de boxe. Les premiers demandent le départ de l'actuelle équipe dirigeante de la FECABOX, tandis que celle-ci considère les plaintes de ces derniers comme non fondées. Mireille Chavzé. L'Association nationale des anciens boxeurs du Cameroun, présidée par Martin Dongo Ibanga, est très remontée contre la Fédération camerounaise de boxe qui, pour eux, brandit des textes qu'ils recusent car l'acteur de la boxe ne s'y reconnaît pas. Pour eux, une assemblée générale où on retrouve des gens qui n'ont pratiquement rien à voir avec la boxe n'a pas lieu d'être. C'est aussi le même constat dans la composition du conseil d'administration où des gens qui n'ont jamais vu un combat de près se regroupent pour parler du développement de la boxe. Dans une suggestion, l'association des anciens boxeurs a proposé que l'assemblée générale soit formée par tous les présidents de clubs qui affilient les athlètes, payent les licences et entretiennent les boxeurs. Aussi que les présidents des ligues régionales et autres corps de métier fassent partie de cette assemblée générale, que seuls les acteurs réels fassent partie de cet organe. Ils ont par ailleurs proposé de supprimer le conseil d'administration qui pour eux n'apporte rien et qu'à la place l'on mette sur pied un comité exécutif constitué par tous les présidents des régions et le bureau directeur. Ils souhaitent par ailleurs que la fédération soit totalement décentralisée avec uniquement l'élection du président et ses 3 vices, instituer une ligue professionnelle autonome de boxe et 2 autres ligues spécialisées, à savoir la ligue de boxe féminine, la ligue de boxe jeune, parce qu'il faut noter que la boxe ne se retrouve pas dans les sports scolaires. Au vu de la situation de non-droit et de chaos total qui perdure au sein de la Fédération camerounaise de boxe depuis plus de 5 ans, les membres de l'Assemblée générale, instance suprême de la Fédération camerounaise, ont décidé de se réunir en session extraordinaire le 11 juin 2022 à Yaoundé, au fin de trouver des solutions à tous ces problèmes qui prévalent. Du côté de la Fédération camerounaise de boxe, l'on considère l'association des anciens boxeurs conduite par Martin Dongo Ibanga comme illégale, raison pour laquelle aucun responsable actuel ne veut se prononcer sur le sujet.
Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres et bonne suite des programmes sur Spectrum Télévision. Bonne soirée, Joséphine. Good night to you, Oriane. Good night to you. Thanks for watching.